Bonjour et merci de nous retrouver sur TVBA où nous reprenons nos entretiens, j'allais dire des entretiens estivaux parce que là le cadre est quand même assez exceptionnel. Donc aujourd'hui avec Xavier Danet, maire d'Arès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur les bords des rives Saint-Brice. On a les pieds dans le sable, on se croirait en vacances. Mais c'est un plaisir, mais on est tout le temps en vacances à Arès. Même si on travaille beaucoup, on est tous les jours en vacances. Alors on va parler, on va revenir bien sûr sur le bilan de la saison touristique. Mais enfin avant, peut-être les vacances pour vous n'ont pas eu le même goût que celles des autres, puisque vous avez eu donc ces premiers mois de mandature. Comment se sont-ils passés ? Alors effectivement, on ne peut pas parler de vacances, puisqu'il n'y a pas eu de vacances du tout, il n'y a pas eu quelques jours de vacances. Non, alors des mois effectivement très difficiles. Le début de mandat, on ne pouvait pas le penser pire que celui-ci. Donc ne serait-ce que pour intégrer et percevoir les équipes, parler, dialoguer avec les équipes municipales, avec le personnel municipal, ça a été très dur. Très dur parce qu'effectivement, pour réunir l'ensemble du personnel, on a environ 120 personnes aujourd'hui à la commune d'Arès. Pour réunir 120 personnes, c'était impossible d'un point de vue de crise sanitaire, donc il a fallu le faire en plusieurs sessions. Et cette unité qui a besoin au sein du personnel municipal, on n'a pas réussi à l'impulser, mais on le fera dès la rentrée. Alors quelles sont les priorités quand on prend comme ça une mairie qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On observe. Comme j'ai dit à l'ensemble du personnel municipal, je ne suis pas là aujourd'hui pour changer radicalement, pour changer, parce que voilà, il faut changer, il faut tourner la page. Non, je suis là pour observer et je me suis laissé 2 mois, ça y est, on est aujourd'hui au bout de ce terme, où j'ai pu observer le fonctionnement. S'ils ont voulu du changement, c'est eux qui l'ont réclamé et aujourd'hui, effectivement, on va voir avec nos services comment on va pouvoir et faire un peu évoluer ce système. Alors là, c'était pour la gestion interne, je dirais, de la municipalité. Après, ce qui va intéresser aussi beaucoup le grand public et en particulier les habitants d'Arès, c'est tous les projets là, qui vont voir le jour et en tout cas que vous avez évoqué durant votre mandature. Un sujet d'actualité qui va nous amener d'ailleurs sur ces projets, c'est la rentrée scolaire. On sait qu'il y a eu une fermeture de classe cette année. Comment est-ce que ça peut être amené à évoluer ? Alors effectivement, aujourd'hui, on est une population qui continue à vieillir et tant mieux. Et on vit vieux à Arès, on vit bien à Arès. Par contre, effectivement, on a une perte d'enfants scolarisés. Cette année, on a une fermeture en classe élémentaire. L'année prochaine, on en aura une vraisemblablement en maternelle et peut-être aussi en élémentaire. Donc il faut qu'on arrive à éradiquer cette perte de classe. 2 solutions. La première solution, effectivement, c'est de pouvoir maintenir les jeunes sur la commune pour qu'ils puissent rester sur notre territoire. Il faut du locatif. Du locatif. Quand je vois aujourd'hui des entreprises qui viennent proposer leurs services pour faire des lotissements, je leur dis oui, à condition de 2 conditions. Première, du locatif, pour effectivement accueillir les jeunes qui veulent venir sur notre territoire, mais aussi permettre aux Arésiens un peu plus qui passent dans l'âge adulte, qui commencent une vie, à pouvoir y rester. Et 2, tout en gardant une architecture qui corresponde à l'image de notre commune. Il y a l'architecture arcachonnaise, mais on va dire l'architecture arésienne est quand même caractéristique avec nos piliers en fonte, voilà, des choses comme ça. Et ça va être un de mes premiers challenges aujourd'hui au sein de notre territoire, c'est de faire comprendre aux lotisseurs que nous ne délivrerons des permis qu'à cette condition. Il y a une identité. Il y a une identité, on va redonner cette identité qu'on a un peu perdue au fil des années et qu'il faut redonner. On est un des seuls territoires en France qui perd, alors qui avait un caractère très fort, extraordinaire. Vous le disiez, on est à Saint-Brice, on est dans un cadre idyllique et on est en train de le perdre parce qu'on pourrait retrouver une architecture qu'on peut retrouver partout en France. Il faut qu'on retrouve l'architecture arésienne. Alors, ce sujet nous emmène naturellement vers un autre, puisque vous évoquiez l'architecture, c'est l'environnement, c'est le cadre de vie. Vous, l'environnement, c'est aussi un des éléments structurants que vous avez fait de votre mandature. Exactement. Donc, vous le disiez, on a un environnement extraordinaire. On a deux sites extraordinaires que sont le Saint-Brice et la réserve naturelle des prés salés d'Arès, Lège-Cap-Ferré et Arès, Saint-Brice avec les quinconces sur Andernos-les-Bains. Donc, ce sont des identités fortes. Il ne faut pas oublier donc, tout notre littoral, mais également la forêt. Et on a les 3/4 de notre territoire qui est en forêt. Voilà des choses qui sont importantes. Mais au-delà de l'environnement, je parlerai de développement durable. Le développement durable, c'est certes l'environnement, mais c'est également l'économie et le social qu'il faut jumeler étroitement. C'est-à-dire qu'il faut travailler en transversal.
Alors, quand on parle de cadre de vie, il n'y a pas que l'environnement naturel, il y a aussi le cadre de vie urbain à Arès. Et là, je crois qu'il y a des projets qui commencent déjà à se préciser. Voilà, effectivement, en 2 mois, donc on n'a pas pris de vacances parce qu'on a travaillé, avec les équipes ont énormément travaillé, mes élus ont travaillé. Donc effectivement, le premier projet qui va voir le jour est très rapidement, puisque le deuxième marché, et là aussi, ça fait partie d'un cadre de vie, ça fait aussi partie d'une convivialité et d'un service rendu à la population, ouvrira à la fin du mois, tout début d'octobre, le dimanche matin. Et sur ce lieu, qui est la place Weiss, on va également, un bureau d'études est aujourd'hui en train de travailler pour proposer à la population diverses possibilités, divers scénarios sur refaire le sol, mais également mettre une halle. Alors, est-ce qu'il y a déjà des dessins, on a eu des croquis, on a hâte, comment on est là? Oui, non, il y a effectivement des dessins, ils ont commencé à travailler. Mais je vous ai parlé d'architecture. Je ne sais pas faire, je ne vais pas dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, il faut qu'on retrouve notre architecture arésienne. Ça sera présenté à la population, il va y avoir une consultation? Voilà, normalement, il y a au moins 2 réunions qui sont prévues avec la population, des réunions d'ailleurs de présentation des projets des architectes qui travaillent dessus, et pour pouvoir en discuter. Donc il n'y aura rien de figé aujourd'hui, on ne partira pas d'une page blanche pour être concret et être efficace. Par contre, il y aura divers projets et on en discutera avec la population. Alors, petite précision parce qu'on ne l'a pas dit, mais la place Weiss, c'est effectivement la place du marché, c'est aussi le parvis de l'Office du tourisme. Et alors, la transition est toute trouvée. Comment s'est passée la saison touristique? Malheureusement, la saison touristique en tant que telle, tourisme, donc les touristes sont venus. Donc il faudra qu'on fasse un bilan exact de la réalité. Mais aujourd'hui, il y avait du monde à Arès. On a eu quand même les commerçants qu'on a pu voir, les restaurateurs étaient satisfaits de leur saison, hein, puisqu'ils ont beaucoup plus travaillé que d'habitude. Peut-être pas forcément tous rattraper le retard de 2 mois de confinement, mais on a quand même bien travaillé, donc le tourisme était présent. Maintenant, il faut voir l'économie vraiment comment elle va se porter, c'est pas le tout. Par contre, au point de vue festivité, effectivement, là, on a eu un gros manque. Alors qu'on aurait voulu, après 2 mois de confinement, se retrouver, pouvoir discuter, pouvoir se faire la fête. On attendra l'année prochaine. Ça n'a pas été possible. Malheureusement. Effectivement, le tourisme, c'est un poids lourd ici de l'économie sur le bassin. J'imagine également sur Arès. Ça n'est pas toute l'économie non plus du bassin. Est-ce que vous mesurez déjà les impacts qu'a pu subir la commune par rapport à ce confinement et puis toute la période que l'on vit là en suivant? Alors l'impact sur l'économie autre que le tourisme, oui, il y a eu quelques entreprises en difficulté. Moi, j'ai réuni l'ensemble des entreprises avec mon premier adjoint, Jacques Bayeux, qui est adjoint à l'économie et aux finances. J'ai réuni les entreprises pour faire le bilan avec eux et voir comment on pouvait les aider. Donc on peut les aider matériellement, la commune a la compétence, a la possibilité de les aider matériellement. Et économiquement, c'est la Coban qui va pouvoir les aider. Et il y a 1 million d'euros qui a été mis sur la table pour aider les entreprises suite à cette crise sanitaire. Maintenant là, il va falloir faire preuve d'imagination et ne pas faire du saupoudrage qui ne servira pas à grand chose si on répartit ces 1 million d'euros au travers de l'ensemble des entreprises des 8 communes. On va faire du saupoudrage qui ne va pas aider une entreprise qui est vraiment en difficulté. Donc il va falloir cibler notre aide sur ces entreprises-là. Alors justement, vous évoquiez l'intercommunalité qui va avoir son rôle à jouer sur l'économie, comme sur de plus en plus de domaines du bassin d'Arcachon, puisque on l'a vu avec les années, elle prend de plus en plus de compétences. Comment vous, vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de cette intercommunalité? On parle ici de la Coban, sachant les turbulences qu'a connues la structure ces dernières semaines. Alors si on veut parler d'intercommunalité, si on veut parler de la Coban en l'occurrence, j'étais enthousiaste, vraiment enthousiaste, et je voulais agir rapidement sur cette intercommunalité. Je me suis dit c'est la chance de la des décennies passées. On a aujourd'hui 3 maires qui sont nouveaux sur cette intercommunalité, Lèche-Cap-Ferré, Marcheprime et Arès. On a une entente cordiale avec ces 3 maires, mais avec l'ensemble des maires, je me suis dit ça y est, on va y aller. On a beaucoup de travail sur la mobilité, sur l'économie, dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, après 6 mois avant les élections municipales, on a une intercommunalité qui est en panne. Dernièrement, on devait avoir, donc ça fait 1 an que l'intercommunalité ne travaille pas. Pour des raisons électorales et puis maintenant... Électorale, oui, de toute façon électorale, c'est tous les 6 ans, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, on devait avoir, dans la semaine précédente, une commission d'appel d'offres qui a été annulée.
je ne sais pas pourquoi, des réunions de bureau qui ont été annulées, je ne sais pas pourquoi. Donc aujourd'hui, on a une nécessité d'agir et d'agir rapidement. On ne peut pas attendre une échéance quelconque, il faut qu'on agisse rapidement. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème institutionnel. Notre institution, qui est la collectivité, qui est la COBAN, doit avancer et doit avancer rapidement. Et de toute façon, c'est une nécessité pour Arès, mais aussi pour toutes les communes. Bien évidemment, non, mais quand je dis, il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit il faut qu'on n'ait pas ce système de clocher. On est sur une intercommunalité, certes, Arès et c'est vrai, c'est la plus belle ville des communes de la Coban, mais au-delà de ça, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et on a une nécessité, la mobilité, le transport, l'économie, il faut vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on agisse tous ensemble. Alors malgré tout, vous êtes le maire d'Arès aujourd'hui. Comment la ville, dans ce territoire décloisonné, peut tirer son épingle du jeu? Alors d'abord, géographiquement, on est les mieux placés. Je ne peux pas le dire. On a 2 villes qui peuvent être les mieux placées, Arès et Biganos à la limite, parce qu'on est sur les axes. On a une ligne directe sur l'océan, sur la métropole. Nous, on est beaucoup plus proche de l'océan, donc effectivement, on a tout pour tirer notre épingle du jeu. Maintenant, il faut s'en donner les moyens. On s'en donne les moyens parce qu'il faut faire rayonner notre vie à l'extérieur. On s'en donne les moyens, on l'a vu par notre programmation culturelle qui commence à s'étoffer. On a pu l'évoquer on l'a évoqué sur notre précédent. Voilà. Et ceci va continuer avec un événement phare sur ce Nord-Bassin qui sera créé à Arès. Mais on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Bon, affaire à suivre, la suite au prochain épisode. Merci en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, on vous souhaite encore beaucoup de travail. Et je vous remercie. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.